Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur Wanda.com. Du côté du Cameroun, nous avons la Suisse qui apporte de nouveau son soutien à Paul Biya dans la résolution de la crise anglophone. Avec cette aide, Paul Biya reçoit un soutien presque international. Pour plus de détails à ce propos, c'est parti après le générique. Bon visionnage. Eh bien les amis, mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge situé en bas de votre petit écran afin de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Bon visionnage. La Suisse a réitéré sa volonté d'accompagner le pays de Paul Biya dans la résolution de la crise des régions du Nord-Ouest et le Sud-Ouest. L'ambassadeur de la République fédérale suisse au Cameroun, Piotr Lazari, et le président Paul Biya ont eu un tête-à-tête hier au Palais de l'Unité. L'ambassadeur suisse a indiqué que les entretiens ont porté sur les questions de coopération bilatérale avec un accent particulier sur la situation sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ainsi que sur l'évaluation des activités du groupe Barry Kelbo qui contribue depuis plusieurs décennies au développement du Cameroun, a rapporté le média d'État CRTV, non sans souligner que le diplomate suisse a réitéré la volonté de son pays à accompagner le Cameroun dans la recherche de solutions à la situation dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, en précisant qu'au problème camerounais il y a des solutions camerounaises. Lors d'une audience avec Paul Biya le 4 avril dernier, Piotr Lazari avait déjà déclaré que le Cameroun pouvait compter sur la réputation de la Suisse en matière de diversité linguistique et culturelle et de sa neutralité au plan international. Piotr Lazari avait ajouté que des contacts entamés entre les autorités helvétiques et les responsables de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme au Cameroun vont être renforcés. Un soutien de Genève qui intervient au moment où Yaoundé fait face à une véritable pression internationale. Pour une première fois, et à la demande des États-Unis, le conflit séparatiste qui sévit dans les deux régions anglophones a été abordé aux Nations Unies le 13 mai dernier. Les autorités camerounaises craignent de voir la situation leur échapper davantage et ouvrir les portes à une intervention.